Colossiens chapitre 1. Verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20. Et par lui a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés par le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et irrépréhensibles devant lui. Si du moins vous demeurez dans la foi fondée et ferme, et ne vous laissant pas détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel, et duquel, moi, Paul, je suis devenu serviteur. Seigneur, nous venons devant toi ce matin encore pour que ton esprit puisse toucher nos vies, nos cœurs, nos pensées. Tu connais les besoins de tout un chacun ce matin. Les besoins dont peut-être nous sommes conscients, peut-être les plus grands besoins dont peut-être on ne réalise pas. Donc que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer et trouver une bonne terre en nous. Et nous prions cela dans le nom de précieux Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc on va prier aussi pour Dario, donc, qui part avec Pasteur Luigi, donc au Togo et au Bénin, pour 15 jours, je crois. Donc on va prier de suite. Après, tu me connais, j'oublie après. Ok, Seigneur, nous amenons devant toi notre frère Dario, avec Pasteur Luigi. Te prions, Seigneur, de les protéger, de les garder tout au long du voyage, l'aller et le retour. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les conduire dans des rendez-vous divins, Seigneur, avec des hommes et des femmes que tu vas mettre sur leur chemin. Nous prions aussi qu'il soit une grande bénédiction pour la conférence à Lomé, pour Pasteur Paul, son équipe. Bénis aussi l'Église avec du Bénin et Pasteur Arnold aussi, Jésus. Voilà, juste pour voir, Père, garde-les dans leur santé et te remettons ce voyage. Amen. On est content aussi d'avoir Sylvie Mirou qui est là, qui est missionnaire à Oman. Et je crois que tu repars au mois d'août, c'est ça. On priera pour toi aussi, pour ton départ. Et c'est chouette de voir des missionnaires au milieu de nous. Donc, dans ce passage, on peut voir que Paul nous rappelle les raisons qui ont motivé Dieu à envoyer Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même incarné en homme, à mourir à la croix. Et on voit que le plan de Dieu, la pensée de Dieu, c'était de réconcilier, parce qu'il y avait réellement une séparation. Et la séparation s'exprimait par l'entendement, la pensée, et la pensée produisait, on a dit, une action, une façon de vivre. Donc, non simplement l'homme était ennemi dans son entendement et étranger à la vie de Dieu, mais en plus, les conséquences du fait qu'il soit étranger et ennemi se voyaient dans la façon de vivre, dans les décisions et la façon de penser et de communiquer. Et donc, on voit que l'œuvre de Christ est là pour, évidemment, que l'homme puisse avoir la vie éternelle, mais aussi, on va dire, l'implication du fait que l'homme reçoive la vie éternelle, c'est-à-dire le salut éternel. Au lieu d'être condamné pour l'éternité, Dieu propose à l'homme d'avoir la vie éternelle, d'être dans sa présence pour l'éternité. Mais les conséquences de cette réalité, lorsque un homme ou une femme l'acceptent, sont immédiates. C'est ici-bas. Ici-bas révèle si nous ne sommes plus étrangers ni ennemis de Dieu. C'est maintenant que notre statut pour l'éternité se découvre. C'est aujourd'hui. Et Paul, il en parle là, clairement. Vous savez, il y a trois formes, on va dire, il y a trois types d'individus sur cette terre. Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens, il parle de l'homme animal, l'homme naturel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit juste dans la sphère de son âme et dont l'esprit
n'est pas rendu à la vie. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas accepté la vie de Dieu en lui ou en elle. C'est ça l'homme naturel. D'accord? Animal. Il est capable de faire du bien, il est capable de faire des choses des fois mieux que les chrétiens, mais la Bible dit qu'il est ennemi de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, bonne ou mauvaise, vient de lui-même et par lui-même et l'expression de lui-même, hein, avec une indépendance vis-à-vis de Dieu, en refusant ce que Dieu a fait pour lui et ce que Dieu désire vivre avec lui. N'oublie pas, les hommes et les femmes seront condamnés pour l'éternité pour une seule raison. Pour une seule raison. C'est qu'ils ont refusé le moyen de rentrer dans une relation personnelle avec Dieu. Hein, c'est ce que dit Jésus lorsque il y a des individus qui viennent voir Jésus dans les évangiles. Et Jésus, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ceci, cela en ton nom. Et Jésus leur répond quoi? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc on peut voir que le mot armasia en grec qui parle du péché, c'est rater la cible. Et la cible, c'est une juste relation avec Dieu. Selon les règles du jeu de Dieu. Hein, parce qu'on sait comme il est. Et c'est là où on voit que l'homme est étranger et ennemi de Dieu. C'est que nous, on veut un Dieu à notre image. Nous, on veut un Dieu qui accepte nos règles à nous. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein, on peut vivre comme ça. Mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. De toute façon. Et donc, donc, il y a l'homme naturel, animal, c'est le même. Après, il existe l'homme charnel. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Hein. L'homme charnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a reçu le Christ comme son sauveur. Il a l'Esprit de Dieu en lui, il a la vie éternelle. Mais il choisit de vivre indépendamment de cette vie. Il choisit de penser par lui-même, de vivre pour lui-même. Et si on lit... et je finis. Et le troisième type d'individu, c'est l'homme spirituel. On va dire que l'homme spirituel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout, qui ne fait jamais d'erreur, voilà, tu dis l'homme parfait sur terre, quoi. Ce n'est pas ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, je vais vous lire un verset qui va vous définir ce que c'est l'homme ou la femme spirituelle. Psaume 34, 18. Psaume 34, 18. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'homme spirituel ou la femme spirituelle, c'est quelqu'un qui a un cœur brisé et qui a cet esprit abattu dans le sens qui... l'homme spirituel, c'est celui ou celle qui dépend de Dieu. C'est celui ou celle qui dit « Seigneur, au secours, sans toi, je ne peux rien faire ». C'est ça l'homme spirituel. C'est celui qui choisit de ne pas se revêtir de sa propre façon de faire, sa propre justice, mais qui choisit d'être porté dans les bras du Sauveur. Donc c'est ça. Et c'est intéressant parce que il y a un autre passage qui nous parle de ça et qui est assez intéressant. Donc je suis rentré hier soir du camp des adolescents, donc il manque une vingtaine de personnes, ils font un culte là-bas, ils vont rentrer en fin d'après-midi, je crois. Et on a passé une semaine assez extraordinaire dans la parole de Dieu, dans les relations, la folie. Vous savez, les jeunes gens, ils sont un peu fous. Mais nous aussi, on est un peu fous aussi, donc ça tombe bien. J'avais pour mission d'épuiser les jeunes. Donc tous les soirs, sport avec moi. La première soirée, ils sont tous venus. La deuxième soirée, il n'y avait plus personne. Ils marchaient comme ça le lendemain. Et je dis, ils avaient la démarche du joueur de boules. C'est le joueur de boules? Il marche comme ça. Mais on a bien rigolé. Et donc on a partagé sur ces thèmes-là aussi, d'expliquer ce que c'est l'homme, qui est Dieu, et on a parlé de ça. Mais il y a un passage qui est intéressant aussi, qui définit bien ce que dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, et puis c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Et regardez bien ce qu'il est dit là. C'est un verset extrêmement important. Il dit, mais or, l'homme animal
ou naturel selon les traductions, ne reçoit, écoutez bien, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Il ne le reçoit pas. Car elles lui sont folie. Là, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, c'est une folie pour lui. C'est inacceptable. C'est injuste. C'est pas possible. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Des cornes et des fourches? Et une fourche? Non, il n'a pas des cornes et une fourche. Le diable, si vous lisez Ézéchiel 28, Ésaïe 14, le diable s'est révolté contre Dieu. Il a dit, c'est inacceptable. Ce que tu fais, la façon dont tu fais les choses, c'est inacceptable, c'est pas juste. C'est comme ça que Lucifer, le chérubin protecteur, l'ange le plus haut de la création, celui qui protégeait la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, celui qui avait l'autorité de propager l'adoration parmi la création, a chuté. Et il est devenu celui qui a propagé la malédiction contre Dieu sur la création. Son but, c'est que l'homme devienne à son image. Quelqu'un qui rejette, quelqu'un qui se moque, quelqu'un qui maudisse Dieu. Et comment on maudit Dieu? C'est injuste. C'est injuste. Et quand on dit c'est injuste, ça veut dire qu'on se fait juge au-dessus du juge. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie. L'homme charnel non plus. Celui qui est charnel ne reçoit pas non plus ce que l'Esprit de Dieu veut lui dire. Il ne reçoit pas ça. C'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que je crois que vous l'avez chanté, non, je crois que vous l'avez chanté à l'instant. C'est que pour retrouver sa vie, Jésus dit qu'il faut la perdre. Et ça va pas ou quoi? Moi, je ne viens pas à l'église pour perdre ma vie. Hein. Je viens pour aller mieux. C'est vrai ou pas? Et on espère que vous allez aller mieux. Mais le moyen d'aller mieux, c'est quoi? C'est de mourir à son ego. C'est de venir dans la présence de Dieu. Et j'ai partagé cela avec les jeunes aussi dans Jean chapitre 8. Vous savez, ce passage où les religieux prennent une femme qui est prise en adultère et ils l'amènent au pied de Jésus. Pourquoi? Ils veulent tenter Jésus. Hein. Le but, c'est de montrer que Jésus et de piéger Jésus. Entre parenthèses, où est l'homme? Ils ont pris la femme, mais où est l'homme? Donc peut-être c'est quelqu'un qui était aussi dans le coup, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils amènent cette femme prise en adultère. Et c'est intéressant le comportement de Jésus. Ils viennent parler à Jésus. Jésus fait quoi? Il s'assoit, puis il dessine au sol. C'est-à-dire, pour le dire autrement, vous ne m'intéressez pas. Les religieux, ceux qui pensent à ma place, ceux qui pensent être meilleurs que les autres, ceux qui pensent être plus justes que les justes, vous ne m'intéressez pas. Et Jésus, il s'abaisse, il dessine. Il est là. Et il parle. Et qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la loi dit? Jésus, même pas. Je était concentré. Donc, la maison, c'est comme ça. Comment on dessine déjà? Non, il sait tout. Mais... Et puis, à un moment donné, il se dit, bon, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, j'en étais où? Dessine. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. L'homme orgueilleux, l'homme qui est rempli de son ego, l'homme qui pense tout savoir, l'homme qui vient à Dieu, qui va apprendre à Dieu comment il faut faire les choses, l'homme qui se compare, l'homme qui juge les gens. On ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. On est incapable de juger le cœur, il n'y a que Dieu qui est capable. Ça n'intéresse pas à Jésus. Pourquoi? Pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce que ces gens sont trop pleins d'eux-mêmes, ils ne recevront rien de lui. Ils dessinent. Puis il y a cette femme adultère. Puis tous partent. Quand tous sont partis, Jésus va se lever pour une personne. Il se lève pour une seule personne. La femme qui est prise en adultère. Lisez Jean 8. Il se lève. Et là, il va parler. Là, il va s'adresser à la personne qui l'intéresse. Psaume 34. Dieu est proche du cœur brisé et de l'esprit abattu. Et il parle à cette femme, il dit, où sont tes accusateurs?
Les autres, ils sont arrivés voir Jésus. C'est eux qui parlaient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faisait? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que la loi dit? Papa, 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 papa. Mais là, cette femme, c'est Jésus qui parle. Où sont tes accusateurs? Il dit, Seigneur, il n'y en a pas. Et Jésus lui dit quoi? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette femme a été délivrée par une seule chose, l'amour de Dieu, la grâce, la plus grande puissance aujourd'hui capable de sanctifier l'homme, c'est la grâce. La loi, blablabla, bla, 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 elle parle, elle juge, elle compare, elle monte du doigt, elle dit comment il faut faire, elle explique même à Dieu comment il faut faire. Jésus se baisse, il dessine. Mais il se lève pour le cœur brisé, l'esprit abattu. Et c'est intéressant de voir comment Dieu pense. Et vous savez, c'est illogique ce qu'on est en train de dire là. C'est vrai ou pas? On est enfant de Dieu, on a l'esprit de Dieu, on devrait être carré maintenant, rien ne doit dépasser, on doit prier, on doit jeûner, on doit lire la Bible, on doit faire ceci. Et je pourrais dire, mais oui, c'est vrai. Mais ma question c'est, quelle est la vie qui te pousse à faire ces choses-là? Quelle est la vie en toi qui te pousse à faire ces choses-là? Parce que Jésus, encore une fois, tu peux faire plein de choses, comme Caïn et Abel. Et voilà le beau sacrifice que je t'ai amené, Dieu. Il dit, non, mais il ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ton sacrifice. Quelle est la vie qui te pousse ou t'empêche de faire l'œuvre de Dieu ou de rentrer dans l'œuvre de Dieu? Et regardez ce que Paul dit dans Colossiens, on l'a lu tout à l'heure. Ça produit des choses. Ça produit la sainteté. Ça produit, il dit quoi? On relit ensemble. Et le but de la réconciliation, c'est quoi? De nous présenter à lui. Encore une fois, relation à lui. À lui. Saint, quoi? Irréprochable et irrépréhensible. Saint, c'est quoi? On est mis à part. C'est être mis à part. La réconciliation devrait produire ça. On est mis à part. Je dis, mais attends, mais oui, je suis un homme ou un homme, une femme comme les autres. Mais j'étais mis à part. C'est-à-dire que maintenant, ma vie a une autre valeur, a un autre but. Un peu comme les ustensiles, vous vous souvenez, les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple ou dans le tabernacle, dans le désert, c'était des ustensiles qui étaient utilisés au quotidien. Fourchettes, couteaux, plateaux, etc. Mais ces ustensiles dans le temple, ces ustensiles dans le tabernacle étaient saints, mis à part. Ils étaient utilisés pour des choses élevées, des choses sacrées. Et Dieu dit qu'il veut nous présenter à lui saint. Ça veut dire que nos vies ici-bas soient utilisées pour les choses élevées, les choses qui sont sacrées. Ce qui implique aussi de reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes mis à part. Ça veut dire que je vais peut-être prendre des décisions différentes. Dans le sens que, avant de prendre une décision, je dis, mais est-ce que ça correspond au fait que je suis saint? Est-ce que ça correspond à ce pourquoi Dieu m'a appelé? Est-ce que ce que je fais, ce que je pense, la direction que je prends dans ma vie, est-ce que ça correspond à ça? Et je vois très souvent, malheureusement, les chrétiens, juste penser à la sainteté, c'est être sans, de faire les choses de faire bien les choses, de ne pas trop pécher, de ne pas trop faire de bêtises. Voilà, c'est ça être saint. Non. Vous pouviez avoir des plateaux, des couteaux, des fourchettes, des chandeliers en dehors du temple, qui étaient propres, bien utilisés, etc. Mais ils n'étaient pas saints, parce qu'ils n'étaient pas dans le temple. Ils n'étaient pas dans le tabernacle. Et les chrétiens, très souvent, parce qu'on prie, parce qu'on lit la Bible, parce que, etc., on ne se pose plus la question. Est-ce que je vis comme celle ou celui qui est mis à part par Dieu, saint, présenté. Après, il dit quoi?
il est dit, nous sommes irréprochables. C'est intéressant, irréprochables. Littéralement, c'est être sans défaut. Vous savez, quand on prenait les animaux qui étaient utilisés pour le sacrifice dans l'Ancien Testament, ils étaient irréprochables. Il ne fallait pas qu'il y ait une tache, il ne fallait pas qu'il y ait un poil noir s'ils étaient blancs, il ne fallait pas qu'il y ait un poil blanc s'ils étaient noirs, mais ils avaient des couleurs choisies, donc ce n'était pas ça. Mais en tout cas, il ne fallait pas qu'ils aient une oreille comme ça, une autre comme ça, il ne fallait pas qu'ils aient le museau décalé, non, il fallait qu'ils soient irréprochables, sans défaut, quoi. D'accord ? Et c'est intéressant de voir que c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et mais n'oublions pas, c'est devant qui qu'on doit être sans défaut dans ce passage. Nous présenter devant lui, sans défaut. Ça veut dire que c'est de vivre en accord avec la nature que Christ, que Dieu a placée en moi. Je vis en harmonie, je vis un avec ça, je le crois. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais les choses anciennes qui sont passées, c'est peut-être ce que j'ai vécu ce matin. Qui faisait de moi peut-être que j'étais répréhensible. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. Waouh! Sans défaut. Sans défaut. Et on apprend à vivre comme ça, dépendant de Dieu. Et le dernier, c'est d'être... Hop, il est où? Il est là. Et le dernier, c'est être irrépréhensible devant lui encore. Et le mot irrépréhensible, c'est d'être inaccusable. On peut pas nous accuser, quoi. C'est ça le terme. Qu'il n'y ait rien qui puisse nous porter ou nous placer dans une situation où on pourrait être accusé. Et encore une fois, c'est devant Dieu qu'on doit se placer dans cette attitude. Apocalypse 12:10 nous dit quoi? L'ennemi de Dieu, on peut tourner ensemble. Apocalypse 12:10. Apocalypse 12. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ah, ok. Hop, je change de version. Hop. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Et écoutez bien. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il accuse devant Dieu les croyants, toi et moi, jour et nuit. Jour et nuit. Il parle, blablabla, blablabla. Et il utilise quoi? Il utilise les faits. N'oubliez pas, l'homme naturel, l'homme animal, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est ce que Dieu pense. Okay? C'est une folie pour lui. Pourquoi? Et regarde les faits. Et regarde. C'est devant toi, c'est devant tes yeux, quoi. Le peuple d'Israël va pour entrer en Canaan. Mais regardez, c'est devant vous. C'est des géants. Regardez les forteresses, elles sont imprenables. Nous, on sort de l'agriculture. On était en train de marcher dans la boue pour faire des briques pour les Égyptiens. On n'est pas prêt, on n'est pas entraîné à la bagarre. À la bataille. On n'est pas entraîné. On va tenir deux secondes. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Et du coup, il est paralysé. Il est paralysé par ses propres capacités. Or, nos capacités viennent de Dieu, elles ne viennent pas de nous. D'accord? Donc, et c'est intéressant, mais quelle est l'arme du diable? Il accuse. Je t'accuse, regarde ce que tu as fait. Et la Bible dit que carrément, le diable ne peut pas posséder un chrétien né de nouveau, mais il peut l'obséder. Ça veut dire qu'il va, comme créer, c'est une image, un nuage autour de vous, là, où c'est un nuage d'accusation. Et à force d'accuser, on peut commencer à croire. Vous savez, vous souvenez ce qu'avait dit Adolf Hitler? Il a dit, mais il suffit que vous preniez un mensonge. Si vous le communiquez d'assez haut, donc d'une autorité, assez longtemps et assez fort,
le peuple finira toujours par le croire. Et le peuple s'est identifié à ce mensonge. L'accusation, le diable veut qu'on s'identifie à nos échecs et à nos péchés. Ce nuage-là. Et sans cesse, et ça définit notre réalité, ça définit notre identité. Et on se dit, mais je ne pourrai jamais m'en sortir, je suis comme ça. Il accuse jour et nuit. Vous vous souvenez, je l'ai prêché il n'y a pas longtemps, quand Goliath venait défier le peuple d'Israël, il venait quand? Tous les jours, pendant 40 jours. Il venait quand? Le jour et le soir, comme le diable. Et qu'est-ce que ça produisait? Un peuple paralysé qui vivait dans la crainte. C'est une situation impossible. Et ils étaient tout le temps en train de regarder à eux-mêmes. Et regardez comme Goliath les appelle, hein, serviteurs de Saül. Quand David, lui, va sur le terrain, il dit, mais hey, tu as insulté l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, pardon. L'armée de l'Éternel. Mais le peuple d'Israël s'était identifié à l'homme. Voilà, on est limité, on est incapable, et paralysé, ils vivent complètement dans la crainte. Cette situation avec mon enfant, c'est fini, c'est pas possible. Cette situation dans une relation, dans un couple, jour et nuit, je commence à croire, à m'identifier. Et vous savez, la parole de Dieu convertit notre âme. Dans notre âme, il y a les émotions, il y a la conscience de soi, la conscience des autres, il y a l'intelligence et la volonté. Toutes ces parties-là, la vérité, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu veut les convertir. Dieu aime les émotions. Dieu aime la bonne identité, la conscience de soi. Dieu aime l'amour réciproque. Dieu aime qu'on prenne de bonnes décisions, la volonté. D'accord? Dieu aime l'intelligence, qu'on puisse penser avec lui. Mais le mensonge fait la même chose. Le mensonge a sa puissance que lorsqu'on commence à s'identifier avec un mensonge, il convertit notre âme à ce mensonge. Ça veut dire qu'on commence à avoir des émotions qui nous font nous identifier avec ce mensonge-là. Une perception de soi-même, etc., etc. Vous comprenez le principe. Donc, c'est important, comme dit Paul, de réaliser qu'il y a une bataille spirituelle, il y a des accusations qui sont là jour et nuit. Mais Paul nous rappelle une chose, Christ nous a réconciliés. Il a réconcilié. Et regardez, pour finir ce matin, je reviens à Colossiens. On regarde ensemble Colossiens 1, verset 22. Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Encore une fois, sans reproche, Jean 8. Où sont tes accusateurs? J'attends, ils sont où? Mais c'est mon frère, regarde dans l'église. Non mais, lui, blablabla, je dessine. Où sont tes accusateurs? Mais moi-même, je ne t'écoute pas. Écoute-moi. Tais-toi, écoute-moi. Des fois, avec les jeunes, là, ils sont là, oui, il y a ça, machin, c'est impossible. Ils pleurent, ils rient, ils font n'importe quoi. Je dis, hey, calme-toi, écoute-moi. Et puis là, il se passe quelque chose. Et Dieu fait la même chose avec nous. Où sont tes accusateurs? Il n'y en a pas. Moi, je ne t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça, c'est merveilleux. La puissance de la grâce. Si du moins, et là, c'est intéressant, en grec, le si, il y a trois, je ne vais pas faire un cours de grec, mais il y a trois formes de si en grec. Mais en l'occurrence, là, c'est le si qui est utilisé, c'est parce que vous demeurez fondé et inébranlable. Ce qui veut dire par là, c'est que si tu es né de nouveau, de toute façon, ça va avoir des conséquences. Tu vas être fondé et inébranlable à la fois. C'est une conséquence. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceci parle de ça en grec. Et on peut avoir des chrétiens qui... moi, j'ai connu des croyants qui se sont, entre guillemets, éloignés de la foi pendant des fois 20, 25 ans. Mais dans leur cœur, ils connaissaient la vérité. Ils étaient misérables. Ils étaient dans le monde, mais misérables. Quelqu'un qui est dans le monde et qui tout va bien, on peut se poser la question si la personne est vraiment née de nouveau. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il est misérable. La Bible dit que le chemin
du rétrograde est terrible, ce que dit l'Écriture. C'est terrible. Je dis, il n'y a pas pire situation. Presque, il vaut mieux pas avoir connu la vérité. Mais tant pis pour vous, c'est trop tard. Donc, mais voilà, le rétrograde, il vit. Donc, on n'a pas besoin de l'accuser. Hein. N'accusez pas les gens qui. Non, non. Déjà, eux-mêmes, c'est terrible. C'est terrible. Mais là, j'ai vu ces gens-là, donc misérables, etc. Mais ils avaient toujours ce penchant à vouloir revenir à Dieu. Toujours se dire, mais je sais que c'est la vérité, je sais que Christ est sauveur, je sais que c'est là. Mais vous savez, avec le temps, quand on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre, ça produit des blessures, ça produit des addictions, ça produit des forteresses, comme dit Paul, qui nous empêchent de venir à Dieu. Et les mensonges, comme on l'a dit tout à l'heure, deviennent notre identité. Et des fois, si on n'est pas dans un environnement de grâce, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Aucun moyen, ce n'est pas possible. Aucun moyen. Je veux dire, une femme prise en adultère, comme dans Jean 8, peut-être que dans 95% des églises évangéliques, elle aurait été lapidée. Et peut-être le pasteur le premier aurait jeté la pierre. Mais pensez, je ne dis pas ça en jugeant, je dis que moi le premier peut-être, j'ai envie de jeter des pierres des fois. Mais je prends des petites, hein, au cas où on ne sait jamais. Hein, je prends des petits... Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est notre penchant naturel, quoi. 1 Corinthiens 2, l'homme naturel, l'homme charnel ne comprend pas la pensée de Dieu. Il ne comprend pas. Hein, même regardez, Jésus, il se met en colère contre les Jean et son frère. Et regarde, il prêche en ton nom, il ne nous suit pas. Tu veux qu'on prie que, ou je sais plus tu veux qu'on prie que le feu descende du ciel et les consume? Et Jésus leur dit quoi? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes revêtus, vous ne comprenez pas quel esprit est en vous là? Laissez-les, laissez-les. Parce que vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et quel est l'évangile que nous avons entendu, mes amis? C'est quoi l'évangile que vous avez entendu? Rappelons-nous d'où nous venons. Et j'ai enseigné ça avec les jeunes. J'ai dit, un des synonymes de l'être humain, c'est celui qui oublie. C'est un des synonymes de l'homme. C'est celui qui oublie. On oublie l'évangile. Combien Dieu nous a sauvés. D'où est-ce qu'il nous a sauvés? Et chaque jour, ça ne change pas. L'évangile ne change pas. Vous comprenez? Et c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que c'est le seul moyen. Je vous le dis. Hein, à part d'être religieux, les religieux étaient persuadés qu'il n'y avait aucun problème avec Dieu. Hein. Et je ne commets pas d'adultère, je donne ma dîme, je vais au temple tous les jours, etc., etc. Ils pouvaient vous sortir une liste énorme. Et pourtant, c'est ceux qui ont fait crucifier Jésus, entre parenthèses. Et en plus, c'était des gens qui s'écoutaient parler. Ils n'avaient pas un cœur brisé. Ils n'aimaient pas les autres. Ils ne se souciaient même pas de cette femme. Ils voulaient juste piéger Jésus et avoir raison. Vous imaginez? Quel esprit c'est? Donc, ce matin, à cause de la réconciliation, pourquoi on peut être réconcilié? Dieu s'est donné. Il s'est donné. Pour le dire autrement, il s'est levé comme dans Jean 8. Il s'est levé. Il s'est levé. Comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert pour que le peuple soit guéri, Jésus s'est élevé. Et l'Écriture dit, alors quand le Fils de l'homme est élevé, c'est à ce moment-là qu'il attire tous les hommes à lui. C'est ça la vie chrétienne, mes amis. C'est de venir à lui. Et dans sa présence, nous sommes transformés. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Nous te remettons cette semence qui est la vérité, qui est ta parole. On te prie qu'elle trouve une place dans nos cœurs. On te prie, Seigneur, qu'au lieu de s'identifier à l'accusation et au mensonge, nous voulons, Seigneur, nous identifier avec la réconciliation, nous identifier avec la vérité. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi,
le Dieu de toute grâce. C'est par ta vertu, Seigneur, que nous haïssons, que nous commençons à détester le péché. Parce que lorsqu'on compare ton amour et le péché, il n'y a pas de comparaison. Ton amour, Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est par manque, c'est très souvent, Seigneur, nous confessons, c'est par manque de proximité avec ta grâce et ton amour que le péché a beaucoup de place dans nos vies. Mais merci, Seigneur, parce que ta grâce, le fait que tu te lèves pour nous, Seigneur, parce que nous avons un cœur brisé et un esprit abattu. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous fait renier l'impiété selon Tite 2. C'est ta grâce, Seigneur, c'est ta personne, ta présence, Seigneur, qui est incomparable, qui nous fait désirer te suivre, qui nous fait laisser certaines choses de nos vies, qui nous fait voir, penser différemment sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. C'est ta grâce, Seigneur. C'est de te voir te lever pour moi, pour toi, pour nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que ni les cieux des cieux, ni la terre ne peuvent te contenir. Et pourtant, dans le psaume 34, tu dis, mais je suis proche, je me tiens, je vis dans celui et celle qui a le cœur brisé. Seigneur, aide-nous à être cet homme, cette femme, qui a un cœur brisé et qui te laisse la place qui est la tienne, Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si ce matin vous êtes là et peut-être vous avez entendu parler de Jésus, peut-être vous êtes dans l'église, puis un moment, vous connaissiez les églises, mais vous ne connaissez pas ce Dieu qui se lève pour vous. Vous ne connaissez pas ce Dieu qui vous aime, veut vous sauver, veut changer votre vie. Ce Dieu qui veut vous délivrer de la mort pour vous faire passer à la vie. Ce Dieu qui veut vous faire passer de la condamnation éternelle à la vie éternelle. Ce Dieu qui veut vous faire passer de la solitude dans sa présence. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, je viens devant toi. Je reconnais que je suis ennemi, étranger. Je reconnais que je suis perdu. Viens dans mon cœur. Sauve-moi, Jésus. Je crois que tu m'aimes tel que je suis. Je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité. Je crois que ce sacrifice suffit. Je veux te recevoir. Je veux recevoir la vie éternelle maintenant et pour toujours. Je prie cela dans ton nom précieux, Jésus. Si vous avez fait cette prière, peut-être avec vos mots, la Bible dit que vous êtes passé de la mort à la vie. La Bible dit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Et si vous avez fait ce pas de foi ce matin, venez en parler à un pasteur ou à un frère ou quelqu'un qui vous a invité à l'église ou moi-même, afin qu'on puisse se réjouir et puis vous donner des informations de comment vivre cette vie chrétienne. Et pour les croyants ce matin qui sont présents dans cette salle, Dieu nous appelle, non pas à tenir des pierres, mais nous tenir à genoux auprès de notre Dieu. Si ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas entendu votre Dieu vous dire « Où sont tes accusateurs ? Moi je ne t'accuse pas non plus, va et ne pêche pas. » Vous avez besoin ce matin de venir à lui. Si ce matin la pensée de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, c'est une folie pour vous, peut-être c'est le moment de revenir à lui. Dire « Seigneur, je veux être cet homme, cette femme spirituelle qui comprend, qui laisse les promesses de Dieu, la vérité, ouvrir les yeux. » Venons tels que nous sommes ce matin. Laissons Dieu nous transformer.
Approchons-nous de lui. Père Céleste, on veut te remettre encore les jeunes gens qui sont au camp, avec Pasteur Georges. On prie de continuer à les toucher, à sauver ceux qui ne te connaissent pas, à transformer et à appeler et à aider ceux et celles qui ont besoin de rentrer dans les projets que tu as pour eux, Seigneur. On te prie que ce camp soit le moyen pour qu'ils puissent y rentrer, Seigneur. Bénis-les sur le chemin de retour. Bénis les encadrants, Pasteur Georges, Sébastien Gonzalez, Juliette, Dorine. Bénis-les, Seigneur. Et te remettons le reste de cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. De Mamie Valette, c'est ma grand-mère, donc elle est là. Enfin, elle fait 25 ans.